Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les anciens tombèrent pour se prosterner. Le livre de l'Apocalypse est une révélation qui est donnée à un voyant sur l'île de Patmos. Et cette révélation utilise un langage mythologique pour s'adresser à une église persécutée. Dans le récit qui précède notre passage, il est écrit qu'il y avait un livre écrit au-dedans et en dehors que nul ne pouvait ouvrir. Le livre écrit dedans et dehors est une référence au livre d'Ézéchiel, dans lequel le prophète est invité à manger, un livre qui était écrit dedans et dehors, décrit des 2 côtés, ça veut dire qu'on ne peut pas le lire entièrement. Et ce livre, quoi? C'est le livre de l'histoire du monde. Et c'est un peu comme si on nous disait que l'histoire du monde ne nous est pas immédiatement disponible, qu'il y a du caché dans le mode d'intervention de Dieu dans l'histoire. Et on peut entendre que pour une église persécutée, le mode d'intervention peut parfois relever du mystère. C'est alors qu'il y a un être vivant et qui dit qu'il y a un lion, que seul le lion de Juda, peut ouvrir le livre, mais celui qui ouvrira le livre, ce n'est pas un lion, mais c'est un agneau. Et même un agneau immolé. Et le grand message de ce livre, c'est que le lion est en fait un agneau. Dans nos représentations, l'agneau est le plus fragile et le plus doux des animaux. Il est ici une représentation du Christ, mais le message de l'Apocalypse, c'est qu'à la fin, l'agneau est plus fort que le dragon. Et alors cet agneau qui est à la fois fragile et à la fois vainqueur, c'est à lui que revient l'hymne, que revient la gloire, que revient la louange. Et notre texte multiplie les qualificatifs pour évoquer l'agneau, le seul qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la bénédiction. Et dans la théologie, c'est parce qu'il n'est qu'un agneau, c'est qu'il est plus fragile, qu'il est élevé et qu'il reçoit la louange et l'adoration de la part de ses disciples. Nous retrouvons là le mouvement de l'hymne aux Philippiens qui est dit que le Christ lui-même, c'est en obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix qu'il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Donc c'est celui qui est le plus bas, qui est le plus exalté, c'est l'agneau qui est l'objet de notre adoration. Dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau est une représentation du Christ. Et dans l'évangile de ce jour, où nous trouvons le dialogue entre Jésus et Pierre, Jésus dit à Pierre « Prends soin de mes agneaux ». C'est-à-dire que Jésus est à la fois l'agneau et l'Église est composée des agneaux de la part de Jésus. Donc on voit l'agneau à tous les étages dans cette réalité-là. Et nous pouvons dire aussi que c'est lorsque l'Église se comporte comme des agneaux qu'elle est à l'image de son maître. L'Église, c'est pas grand-chose, c'est pas de la force, c'est pas de la puissance, mais c'est une communauté d'hommes et de femmes qui s'aiment les uns les autres et qui sont attachés au Christ. Et en cela, elle est invincible.
Et ce texte-là nous permet de décrypter l'intervention ou la présence de Dieu dans l'histoire. Christ est un agneau, nous sommes invités à être des agneaux. Et ce qui nous appelle à relire l'histoire à partir des agneaux, c'est-à-dire à partir des plus bas, à partir de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont, alors comme dit la parabole de Matthieu 25, hein, de ceux qui sont prisonniers, de ceux qui sont dévêtus, de ceux qui sont faims, de ceux qui sont malades. C'est à partir de ce prisme-là que nous sommes invités à regarder le monde. Et c'est ainsi que l'Église comprendra que même si elle est persécutée, comme les églises à qui s'adresse ce livre de l'Apocalypse, eh bien peut-être, c'est justement par sa persécution qu'elle est témoin de l'agneau, et de l'agneau qui est à la fois immolé et à la fois le vainqueur de l'histoire.